La wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du lundi. Ouais, je vous mens pas, j'ai hésité à faire cette vidéo. Je me suis dit, est-ce que je fais plusieurs vidéos de plusieurs actualités au lieu de tout regrouper en une journée, tu vois. Mais vas-y, je suis basé à une vidéo par jour. J'ai trop l'habitude de faire ça, mais en ce moment, YouTube, il démonétise les vidéos. Ils sont pas référencés, c'est vraiment compliqué. Bref, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez le mettre l'équipe. Sinon, tu sais quoi, on commence direct. J'ai pas mal d'actu et vas-y, je voulais en faire une quand même. On commence. Là l'équipe, pour commencer la petite actu du lundi, on va parler de Nino, car là en fait il y a son ancienne Jefe Burger qui s'est associé à Krusty Sabaïji. Il y a deux nouveaux burgers qui vont être disponibles chez Krusty Sabaïji et c'est en featuring avec Jefe, t'as capté. En gros ils se sont associés quoi. Quand je dis Nino, je me comprends puisque c'est lui qui est derrière l'enseigne Jefe Burger. Et en plus de ça, il en a fait la pub là il y a quelques minutes par rapport à ce Krusty Sabaïji. Je vous le partage et j'attends vos avis. Personnellement, j'ai jamais goûté Jefe Burger et j'ai jamais goûté Krusty Sabaïji, comme les Tasty Krusty, etc. J'ai jamais goûté. J'ai des potes qui ont déjà goûté, qui m'ont dit que c'était pas mal, mais voilà, que c'était surcoté. En plus, pour le prix, tu peux te le faire à la maison et c'est limite moins cher, quoi. Donc, j'attends vos avis. Dites-moi s'il y a des gens qui ont déjà mangé là-bas, si c'est bon ou pas, tu vois. Et peut-être je le ferai en vidéo. Même un Jefe Burger, tiens, pourquoi pas. Tiens la famille, Jefe Burger dans tous les Krusty Sabaïji. Le Jefe Bao, maintenant disponible. Jefe Burger fit Krusty Sabaïji, ça se déguste la famille. Ensuite, en parlant de Nino, comme chaque début de semaine, il y a le Snap qui met les certifications single et album. Et là, il a reçu 2 nouvelles certifications. En fait, chaque semaine, il en reçoit. C'est une dinguerie. Là, il a reçu 2 nouveaux singles de diamant. C'est pour Intro, l'intro de Jefe, et pour Tokarev. Donc, chapeau à lui. Car en plus, il devient le premier artiste français de l'histoire à dépasser la barre des 80 singles de diamant en France. Donc, ouais, chapeau à Nino. En plus, c'est pas comme Gims, tu vois, en mode, comment dire, il fait des vidéos un petit peu arrogants, etc. Pour le coup, il est vraiment discret et ouais, il pète tout dans les streams, donc ouais, chapeau à lui. Ensuite, il y a l'épisode 6 de la saison 4 de Rentre dans le cercle qui arrive là ce mercredi à 18h. Ça vient juste d'être annoncé. Et vu que j'ai réagi depuis le premier, je vais réagir à ce 6e épisode. Et dedans, il y a Zoxy, Meta, Furax Babarossa et Bad Bat. Donc voilà. Donc ouais, il y a des anciens et la nouvelle génération. Meta, Bad Bat, etc. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être une dinguerie et je vais réagir en vidéo. Donc je vous partage la petite bande-annonce. Regardez. Ensuite, ouais, il s'arrête plus et c'est le numéro 1 en ce moment sur YouTube. Il y a MrBeast qui vient d'avoir un nouveau trophée et c'est les 500 millions d'abonnés sur YouTube. Et ça a été fait spécialement pour lui. C'est le PDG de YouTube justement qui lui a offert. On peut voir le nombre de trophées qu'il a, c'est une dinguerie. Et il y en a, ils sont vraiment stylés. Personnellement, si tu veux vraiment mon préféré, je crois que c'est celui de 200 millions d'abonnés parce que la photo elle est floue devant moi. Ouais, c'est celui de 200 millions d'abonnés. Il est vraiment stylé. Après, tu as celui des 400 millions vu que ma couleur préférée c'est le bleu, mais celui qui vient d'avoir il est grave stylé aussi. Bref, dites-moi lequel vous préférez dans les commentaires. Ensuite ça a l'air pas mal et juste pour le geste, chapeau à lui. Il y a eBay qui annonce un live caritatif de 24 heures au profit d'associations qui luttent pour la paix dans le monde. Au programme, il y a des shows, des battles, enchères sur des objets d'artistes et d'autres concepts. Ça a lieu le 27 juin et il vient de l'annoncer dans une vidéo qu'il a mis sur les réseaux. Et je voulais vous en parler parce que c'est pas rien, en plus c'est pour justement une association qui lutte pour la paix dans le monde. Donc voilà, c'est pas fait dans le vide, regardez. J'ai rarement pris la parole comme ça sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui j'ai besoin de vous, la famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est eBay, je suis producteur et créateur de contenu. Et le 27 juin, j'aurai 24 heures pour récolter un maximum de fonds. 24 heures en live non-stop, avec plein de concepts, des shows, des battles, mais surtout des enchères d'objets appartenant à des artistes et à des personnalités qui ont accepté de se mobiliser pour la cause. L'objectif, il est simple. Récolter un maximum de fonds qui seront reversés à des associations qui luttent pour la paix dans le monde. Population touchée par les zones de conflit, enfants atteints de maladies. L'événement sera diffusé en live sur toutes les plateformes et pour nous soutenir, c'est simple. Rendez-vous dès maintenant sur le site PDS Humanity où vous retrouverez toutes les informations. Vous pourrez faire des dons, mais également acheter les objets qui seront mis aux enchères via la plateforme eBay Live qui sont partenaires de l'événement. Peu importe le montant,
Même un simple partage, chaque geste compte, car c'est avec plein de petites actions qu'on peut faire de grandes choses. Aujourd'hui, certaines personnes ont besoin d'aide. Demain, ça pourrait être nous, donc c'est important qu'on se mobilise tous. Et j'espère qu'on sera nombreux. Donc rendez-vous le 27 juin au PDS Humanity. Ensuite, cet après-midi, j'ai regardé une interview, c'est Gizmo qui était avec Kevin Razi. En fait, c'est Kevin Razi qui lui faisait justement l'interview. Et c'est pour Melchi. C'est disponible actuellement sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre un extrait dans la vidéo, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Gizmo, il a vraiment un vécu de fou, tu vois, donc... ouais, je voulais vous en parler, car là, il a parlé justement de son vécu, de vraiment toute son histoire. Et en plus, il a parlé de l'affaire avec Freeze Corleone. On a vu que Freeze Corleone, il a été condamné par rapport à des paroles de musique qu'il n'avait pas vraiment dit. Et là, il y a Gizmo qui a réagi par rapport à ça. Donc, je voulais vous partager le passage, j'ai trouvé ça intéressant. Regardez. Pour une punchline sur un son, il dit je vais prendre mon camion et foncer, et puis il s'arrête là. Et la justice a estimé que le sous-entendu c'était de l'apologie au terrorisme. Ouais. Et toi, en tant que rappeur, par rapport à votre liberté d'expression, etc., est-ce que C'est une attente, directe. Ouais. Bah oui, en fait, c'est même pas une attente directe à Freeze Corleone, comme tu disais, c'est une attente à une pirouette artistique. C'est le public ou les médias qui choisissent d'être offensés par quelque chose qui est pas dit, en fait. C'est comme, ça me fait penser au film Minority Report avec la police pré-crime. Ouais. Et tu l'as pas fait, mais on a vu que t'allais le faire, donc on vient chez toi, on t'arrête. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que ça peut créer une jurisprudence où bientôt tu vas prendre la parole dans un sketch, à la télé, machin. On va dire, ouais, je sens que tu voulais potentiellement dire ça, donc... Ou alors, ça peut faire un effet qui est un peu similaire, c'est que, il a tellement bien servi d'exemple que les autres, ils vont s'en abstenir maintenant. Et du coup... Ah là, et bon, et ça c'est un classique. Il y a Gizmo contre Aaron Strong dans Rap Contenders. Je rappelle que maintenant Aaron Strong, il est sur les réseaux TikTok, etc. Et que Gizmo à l'ancienne, il faisait des battles pour Rap Contenders et il l'avait affronté. Enfin, il faisait des battles. Il a fait un seul battle, c'était le tout premier battle et c'était la première saison. Ouais, et c'était un classique. Je te coupe la tête et puis je te chie dans le cou. Il y a tout le monde qui la connaît. Hey yo, faut juste que je parle de sa meuf à celui-là, parce que ça sert à rien de flamber ou bien de faire ton boss. Quand tu galères avec tes potes, ta meuf flèche mon torse. Yo, elle dit que c'est moi qu'elle préfère, elle aime me textoter. Elle esquive même ses frères pour se faire sauter. Yo, pour info, des fois, je lui bouffe la schneck, je lui mets ma bite dans le trou. T'es pas content? Je te coupe la tête, puis je te chie dans le cou. Il est revenu par rapport à ça. Comment ça s'est passé, les backstage, etc. Donc je vous le partage, regardez. Oui, en fait, le truc, ça se passe dans un bar. Donc moi, dans la voiture avec mon frère, je prends déjà un flash. Je bois, il faut que je me détende avant le truc et tout, nan. Et arrivé dans le truc, moi, je passe en dernier. Toute la soirée, glou, glou, glou. Et lui, il me voit faire des allers-retours, boire, fumer devant, boire, fumer devant, boire, fumer devant. Et quand c'est à mon tour, je compète. Je compète, mais je suis bien parce que je connais tout mon texte par cœur. J'ai plus le stress du rush, du truc. Vas-y, tranquille. Et surtout, j'ai assez de détachement dans mon état pour pas être impacté quand il va m'attaquer et tout. Tu vois, tu vas le prendre avec du recul. Tranquille. Ouais. J'ai attends, j'arrive sur Watt. J'étais comme ça dans ma tête. Menteur, tu côtoies les ghettos de Paris que quand tu pécho de la weed. Ensuite, on a Willy l'Ancien, le rappeur IA, qui a passé un message par rapport à ses sons qui ont été retirés de Spotify. Pour l'instant, il n'y a pas les raisons qui ont été mises sur les réseaux, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont plus disponibles. Et là, il a remis un communiqué. Il en avait mis un il y a quelques semaines, et là, il en a remis un. Il a dit « Communiqué officiel à ma communauté, à Spotify et aux plateformes de streaming. Je souhaite m'exprimer publiquement concernant le retrait récent de l'EP Demain c'est vide et les restrictions qui affectent actuellement mon catalogue. Je tiens à affirmer avec la plus grande clarté que je possède l'ensemble des droits nécessaires à l'exploitation de l'EP Demain c'est vide. Les morceaux qui le composent ont été créés légalement, dans le respect des conditions d'utilisation, des outils employés pour leur réalisation. Ils ont également fait l'objet des démarches de protection et de dépôt appropriés. À ce jour, aucune explication précise ne m'a été communiquée concernant les raisons exactes de cette décision. Je reste néanmoins
entièrement disposé à fournir tous les documents, justificatifs et preuves de propriété intellectuelle permettant de confirmer mes droits sur cette EP. Je demande donc respectueusement à Spotify et aux plateformes concernées d'agir au plus vite et de procéder à un réexamen rapide et approfondi de mon dossier. Je suis prêt à collaborer pleinement afin de clarifier toute interrogation éventuelle et de démontrer la légitimité de mon travail. Je remercie sincèrement les auditeurs qui me soutiennent depuis le début. Votre confiance, vos messages et votre fidélité me donnent la force de continuer à créer malgré cette situation difficile. J'espère qu'une solution pourra être trouvée dans les meilleurs délais afin que ma musique puisse à nouveau être accessible à tous dans des conditions normales. Merci pour votre soutien. Willy l'Ancien. Et voilà. Et je rappelle que y a des personnes qui pensent que derrière Willy l'Ancien, c'est Booba ou alors le motif. C'est justement les rumeurs qui tournaient sur les réseaux. Et ensuite, il y a eu des rumeurs par rapport à Nouam, ancien rappeur qui serait actuellement incarcéré. Bref, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est le message qu'il a mis. Et d'après lui, il a tous les droits, etc. Et il aurait des documents à sa portée. Ouais, j'attends vos avis. Ensuite, je viens de tomber sur un bout d'interview. En fait, c'est Kalash qui est passé sur la chaîne de Bouscapé en interview avec Mehdi Maizi. Et dedans, il est revenu sur une tentative d'assassinat auquel il aurait échappé. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué dans l'interview. Sauf qu'il y a Gato Dabato qui est revenu par rapport à ça en le piquant. Il a mis une source, c'est écrit « Aucune source officielle ou médiatique fiable ne rapporte que le rappeur Kalash a été victime d'une tentative, voilà, t'as capté. Et c'est un bout d'article qu'il a mis justement, et à mon avis ça vient de Google. Et en fait, il y a Booba justement qui a réagi aussi. Il a dit, il a eu froid, on l'attend toujours à Little Haïti, hein, hashtag Big Draco. Et il a mis un emoji qui pleure de rire en identifiant Gâteau. Donc voilà, et il réagit par rapport à ce bout de vidéo que je vous partage tout de suite, regardez. J'ai frôlé la mort, c'était il y a deux sens, il y a le sens où je pensais que je me sentais tellement mal que j'allais pas survivre. Et puis il y a le sens vraiment factuel où on m'a tiré vraiment dessus, quoi. Il y a eu une tentative, on a tiré sur moi, j'étais avec ma famille. Et donc il y a eu une fusillade. Mais voilà, c'est des choses qui existent où tu sens vraiment, où j'ai le souvenir parfait. Où quand les balles sifflaient, je me disais, c'est comme ça que je pars. Tu sais, quand t'as froid, j'ai eu vraiment froid, genre le frisson. Tu dis, ça se finit comme ça. Ouais. Grâce à Dieu, je suis encore là. Il n'y a rien d'excitant à faire une fusillade, à être au milieu d'une fusillade, à voir des gens mourir. C'est vraiment quelque chose que je veux garder loin. En ce moment j'ai pris du repos, la nuit je dors bien, je suis plus ganté. Salade mais c'est pas l'apéro, je ressens du déposté pimenté. Est-ce que tu ressens les degrés en bas, c'est trop chaud là. Dans les pochettes que je vis, serve pas du chocolat. Évidemment que j'ai perdu, j'ai souvent donné pour tous ces fils de pute. Passe à 113, tu verras comment c'est cru pour t'enlever la vie. Il en suffira d'une, hein. Trop défoncé, j'ai perdu mon briquet. Toi t'avais peur de lui, nous on l'a niqué. Je les écoute, je crois pas c'est mytho. Je connais par cœur les murs de ma cité. On n'est pas comme nous, on n'a rien hérité. Mélangé, mais j'ai trié comme les haribots. Tu peux t'en faire du rap sans Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo sans référencer et un petit commentaire. Tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement si t'as la flemme de mettre à long. Et comme d'hab, si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets tout à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok, t'as tout ce que tu veux. Et même Twitch, comme je vous ai dit, Twitch, ça y est, c'est entre mes mains. Je suis dedans en ce moment, donc je vous invite à venir. Il y a tout en description pour ceux qui veulent me poser des questions, etc. Ça se passe en live et je vous répondrai directement. Sinon, je vous dis à soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. En plus, je le fais avec le maillot de la France, vu que c'est la Coupe du Monde, t'as capté. Enfin bref, peace le gang.